Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV. Je suis très ravi de vous retrouver en ce vendredi pour un nouveau numéro. Et je vous dis merci puisque vous avez été un peu plus nombreux que d'habitude à regarder l'émission de la semaine dernière pour la toute première hebdo. Donc je vous remercie vraiment. Je remercie à ceux qui sont fidèles, qui me regardent chaque semaine. Et puis aux petits nouveaux qui commencent à me regarder. J'espère que vous prendrez plaisir encore à regarder aujourd'hui, les semaines et mois à venir. Dans un instant, au sommaire, ils l'ont dit, une sélection de répliques des personnages. Une nouvelle rubrique, si j'étais scénariste. Je me suis imaginé scénariste et j'ai inventé des petites histoires un petit peu tordues à la place des intrigues actuelles. Mais pour commencer, une petite sélection des tweets de cette semaine. Tout de suite, une petite sélection de vos tweets. Et on commence avec 2 tweets sur le prime time diffusé mardi soir sur France 3. Le prime time s'appelait Sur les quais. Comme le personnage principal de ce prime était le personnage de Boer. Alors les avis sont plutôt mitigés, hein. Il y a des pour, il y a des contre. Donc moi je choisis un avis pour et un avis contre. Je trouve ça assez équitable. Alors l'avis contre, c'est celui de Margot qui tweet « Oh mon Dieu, de pire en pire les primes de Plus belle la vie. Les téléspectateurs veulent une suite, pas des épisodes comme ça sans intérêt. » Et ça reflète ce que beaucoup ont dit sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Mardi, voilà, beaucoup ont regretté que ce soit trop différent du Plus belle la vie habituel. Et puis un commentaire positif, celui de Sandy qui tweet « J'adore, bravo à Stéphane qui joue Boer. Le duo Boer et Esteban était top. » Voilà, bon, un prime time qui a fait une audience très honorable, 3,5 millions de téléspectateurs. Alors, effectivement, c'est moins que les autres prime time de Plus belle la vie. Mais ceci étant dit, par rapport aux audiences que François fera en prime, c'est plutôt supérieur. Et puis il y avait une certaine forte concurrence ce soir-là, donc voilà. On dit quand même bravo parce qu'une fois de plus, ça reste une belle audience quand même, hein, dans des places de mauvaise langue. Allez, quelques autres tweets concernant la semaine. On commence avec un tweet d'Océane qui écrit à propos donc, de l'incendie du Select, hein, qui a fait beaucoup parler d'ailleurs le même jour que le Prime mardi. J'espère que Myrtha est pas morte. Je l'aime trop cette petite vieille. Bon, c'est mignon. Je l'avoue, c'est mignon. Je l'aime trop cette petite vieille. Mais je me dis, si l'actrice qui joue Myrtha lit ce tweet, je l'aime trop cette petite vieille, tout d'un coup, elle va se sentir encore plus vieille qu'elle ne l'est. Hein. Donc c'est pas super sympa pour elle, mais c'est mignon quand même, j'avoue. Un tweet également de Chloé qui dit « Il n'y a que de la belle dans Plus belle la vie en ce moment, ou bien ?» Eh ben, ou bien, tu t'es peut-être trompé de chaîne. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de sexe dans Plus belle la vie en ce moment. À mon avis, je pense que t'as regardé un film porno et que t'as cru que c'était Plus belle la vie, à mon avis, ma petite Chloé. Et puis, un tweet de Barb qui tweet « Pourquoi ne pas diffuser le nouveau générique ? Vous n'avez aucun respect pour les fans !» Alors là, c'est vrai, le manque de respect dont fait preuve François, la société de production. Ce nouveau générique qu'on attend depuis des semaines. Tous les jours, on prie. Tous les jours, on regarde l'écran. On se dit que ça va être des nouvelles images. Est-ce que ça va être les mêmes images? Les gens en ont marre. Ils craquent. Ils en peuvent plus sur Twitter. Vous n'avez vraiment aucun respect. Vraiment aucun. C'est intolérable. Pour la peine, je propose un boycott général de Plus belle la vie. Et une pétition, hein. Car forcément... Hein. À toute petite chose qui va pas, une petite pétition, hein, signée par 30 personnes, et tout de suite, ça change tout. Et puis pour terminer, un tweet de Joe qui tweet « Ils ne savent plus quoi inventer. Wesh, un meurtre à cause d'un timbre, mon frère !» Oh, ah, wesh, un timbre, ah oui, un meurtre à cause d'un timbre, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais on peut tuer pour 25 000 €, parce que c'est peut-être qu'un timbre, mais ce timbre, il vaut 25 000 €. Ça fait réfléchir. Bon, moi, j'irai tuer personne hein, pour un timbre, mais 25 000 €, j'hésite quand même un petit peu. Hein, j'hésite. Allez, c'est parti pour la rubrique « Si j'étais scénariste ». J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un scénariste de Plus belle la vie. Hein. C'est un peu un rêve, en fond. C'est vrai que ma passion pour l'écriture n'est plus un secret. Enfin, si peut-être pour vous, vous ne le savez pas, j'adore écrire. Donc je me suis dit, pourquoi pas une rubrique un petit peu où j'imaginerais d'autres histoires que les intrigues actuelles. Alors personnellement, si j'étais scénariste, j'aurais pas fait brûler le Select. Enfin, si, je l'aurais fait brûler, mais j'aurais profité pour liquider un personnage. Bah oui, finalement. Pourquoi faire brûler l'hôtel? Et puis au final, tout le monde s'en sort, personne n'est mort. Allô, Plus belle la vie? Normalement, quand il se passe un drame comme ça dans Plus belle la vie, il y a un mort, et là, personne. Frémont a survécu, Vanda a survécu, Myrtha a survécu. Moi, personnellement, pour frapper fort, j'aurais fait mourir Myrtha. Ah oui, personnage phare, buzz interplanétaire. Ça aurait été génial. Et également, non, je ne prends pas de substance, je vous l'assure. Si j'étais scénariste,
je n'aurais pas fait retrouver la mémoire à Babette. Non, pour embêter un petit peu les téléspectateurs, pour ne pas dire les emmerder, j'aurais poussé le vice encore plus, je l'aurais fait régresser encore plus. Bon, remarque, pas sûr. Car déjà, en croyant qu'elle a 16 ans, on a l'impression qu'elle a 10 ans, bon, peut-être pas une bonne idée d'en rajouter. Et puis, une dernière petite intrigue. Si j'aurais été scénariste, je vous le dis honnêtement, j'aurais fait tuer Estelle. Et vous allez me dire, il va vraiment faire mourir tous les personnages, ce mec, hein, il est vraiment fou. J'aurais fait tuer Estelle pour montrer que quand on joue avec le feu, eh bah, on se brûle. Et puis surtout, qui dit Estelle morte, dit Jawad triste, en deuil, bla 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 bla. Et oui, en écrivant ça, ça peut faire 3 mois d'intrigue. Le deuil, l'envie de se suicider, les larmes, Jawad qui repart dans ses folies. Oh, ça va être génial comme intrigue. Bon, ça bouillonne dans la tête, ça bouillonne. Ils l'ont dit, une petite sélection des répliques des personnages. Et on va commencer avec une réplique de Jawad à Estelle. Jawad qui dit à Estelle, c'est la commissaire avec un balai dans le cul qui reprend l'enquête. Et c'est une piste sérieuse. Ah oui, quand c'était pas elle qui était sur l'enquête, elle s'en foutait, hein, il fallait attendre quand même une morte pour qu'elle s'y intéresse un peu. Et là, effectivement, dès qu'elle reprend, c'est une piste sérieuse. Alors, la commissaire avec un balai dans le cul, je trouve que ça la décrit plutôt bien. Hein. En fait, personne ne l'aime, cette Dorléac, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, justement, une petite réplique de Dorléac qui dit « Un homme suspect, j'en croise 40 fois par jour dans cette ville. » Ah, d'ailleurs, ma petite, tu fais pas une bonne pub pour Marseille. Hein. Et si t'arrives à croiser 40 personnes suspectes dans la journée, à mon avis, ton travail te monte un petit peu à la tête, et puis c'est que tu as visiblement beaucoup le temps de te balader dans Marseille, visiblement. Et puis, pour terminer, une réplique de Caroline Amirta. Ni vous, ni votre mari n'avez de problème. Vous devez juste réenchanter votre couple. Réenchanter votre couple. J'ai trouvé en fait cette réplique vraiment assez jolie. Réenchanter, c'est un petit peu magique, le monde merveilleux. Par contre, Myrta, les oreilles, ça se lave. Hein. Elle t'a dit réenchanter votre couple. Pas brûler votre hôtel. Hein. Non mais franchement. Non mais c'est vrai, franchement. Réenchanter le couple, pas brûler l'hôtel. Allez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Alors j'étais un petit peu fou aujourd'hui, hein, donc si j'ai été un petit peu trop... Voilà, ne vous inquiétez pas, c'était mon état normal en fait, je me dévoile enfin. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, sur le réseau PBLV. Passez une excellente semaine et à très vite. Ciao.